Shalom, Moussango, Moubé, Nabignon, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est remonté à mon cœur. Vous savez, une nouvelle année, d'après le calendrier gréco-romain, n'est pas très différente d'une nouvelle année lorsqu'on a un an de plus. Alors, ce soir, je voudrais vous parler d'un thème. Le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est la mort. Certains me diront, waouh, la mort. Oui, je voudrais vous parler de la mort. Parce que le Seigneur, par sa grâce, m'a visité dans ce sens-là. Et quand je lui demandais ce qu'il voudrait bien que je retienne de cette transition, il m'a parlé de la mort. Je dois vous avouer humblement, avec une profonde humilité, que j'ai voulu un moment me résigner en ce sens que je lui ai dit non Seigneur, je ne veux pas parler de la mort. Ça peut avoir un caractère prémonitoire, je ne veux pas, je ne veux pas. Donne-moi autre chose, mets autre chose dans mon cœur. Il m'a dit non, parle de la mort. J'ai dit Seigneur, j'espère que ce n'est pas parce que mon alliance avec toi n'est pas terminée. Nous venons à peine de renouveler notre contrat. Je t'ai encore intronisé dans ma vie comme le médecin par excellence de mon âme, ma tour de contrôle. Donc Seigneur, tu ne peux certainement pas me laisser, surtout que je t'ai dit en chanson que j'ai besoin de toi. Il m'a dit non, parle de la mort. Alors ce soir, je vais te parler de la mort. Vous savez, la conception de la mort ne devrait pas être pour les chrétiens comme c'est le cas, comme elle est pour les païens. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire que quelle que soit la religion dans laquelle on est, la mort a toujours suscité un intérêt particulier. Seulement, nous vivons dans une ère où aujourd'hui les gens tendent à banaliser même les choses les plus précieuses. Autrefois, la mort était crainte, elle était respectée. Vous voyez, lorsque vous marchez le long d'une morgue, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Pour ceux qui connaissent un peu, du moins bien Yaoundé, notamment au niveau de l'hôpital central, il y a 20 ans, je vivais au Kansik Messa et en tant qu'étudiant à cette époque-là, j'aimais passer les vendredis au niveau de la morgue de l'hôpital central. Pourquoi? Juste parce que j'avais envie d'écouter Dieu d'une certaine façon, avec une certaine profondeur. Parce que j'avais l'impression que lorsque je passais par la morgue autant pour moi, mon corps frémissait, j'étais directement transporté dans les hauteurs, déconnecté de la réalité ambiante pour essayer de me focaliser sur les choses spirituelles. Et j'aimais cette sensation-là, j'aimais cette atmosphère. Je la recherchais donc de façon permanente. Je l'ai fait pendant peut-être 6 mois, pas toutes les semaines, il m'arrivait de le faire toutes les 2 semaines. Et je vous assure que c'était des semaines hautement productives de ma vie. Parce que j'avais l'impression d'être véritablement en contact direct avec l'Éternel. Mais a-t-on véritablement besoin de la morgue, d'un lieu semblable à la morgue pour être aussi interpellé? Je voudrais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, le leader véritable n'est pas le leader qui atteint une situation trouble avant d'émerger. Je recommence. Le leader véritable n'est pas le leader qui atteint une situation trouble avant d'émerger. Le leader véritable, c'est un leader intentionnel. C'est quelqu'un qui décide d'embrasser le leadership dans une cause noble parce qu'il a été révélé, il lui a été révélé la nécessité de le faire. Autrement dit, la mort aussi pour un leader est un gain. La mort est un gain pour un enfant de Dieu. La mort est un bonus, la mort est un plus. Mais bien aimé, je voudrais te poser la question, penses-tu qu'à l'état de ta vie actuelle, tu veux mourir, tu souhaites mourir, es-tu prêt à mourir? Si d'aventure, Dieu ne te demandait pas, mais te l'imposait, mourrais-tu avec la conscience tranquille? Ou alors penses-tu que tu as encore beaucoup de choses à accomplir? Effectivement, si tu penses que tu as beaucoup de choses à accomplir, c'est parce que oui, au fond de ton cœur, quelque part, tu ressens que tu n'as pas encore accompli le dixième de ce que tu es censé accomplir. Et ça s'appelle ton potentiel. Ce que tu n'as pas encore accompli, que tu es censé accomplir. Eh bien, je voudrais que tu prennes l'engagement, la résolution
de vivre à fond par rapport au plan que Dieu a pour ta vie, de manière à ce que lorsque la mort viendra, que tu dises comme Jésus, pas je suis fini, mais c'est fini. Ou que tu dises comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai couru et j'ai atteint le but. Est-ce que tu peux le dire en toute confiance, confidence? Est-ce que tu peux le dire? Tu peux faire cette déclaration en toute sérénité? Certainement pas. En réalité, j'étais censé te parler de la mort. Mais là, on a été littéralement dans le préambule. Je reviens donc dans une prochaine vidéo pour te dire exactement ce que je pense de la mort et quelle est l'attitude que tu devrais avoir face à la mort, le respect que tu devrais avoir pour les morts et également évacuer les questions autour de la mort pour que ta lanterne ne soit jamais éclairée et que tu te comportes véritablement comme un lion ayant l'attitude d'un aigle au besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis sûr d'une chose. Mourir vide est un idéal que nous chérissons. Nous accomplirons notre destinée parce que nous l'embrassons à bras le corps. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.